C'est l'histoire d'un homme qui décide de partir en vacances pour rendre visite à sa famille qui habite dans un petit village de campagne à 500 km de chez lui. Il fait ses valises, il charge la voiture et il se met en route. Après quelques heures au volant, alors qu'il roule sur une route secondaire, il crève un pneu. L'homme se range sur le côté, il s'arrête, il descend de la voiture, il ouvre le coffre pour prendre le matériel pour changer le pneu, mais à sa grande surprise, il ne trouve pas le cric. Comme il est sur une petite route de campagne en plein mois de juillet, il se dit que personne ne va passer par là pour le secourir. C'est là qu'il aperçoit au loin le haut du clocher d'un village. Il décide donc de marcher jusqu'au village pour emprunter un cric. Ça lui semble plus intelligent que d'attendre. Il marche, il marche, il marche. Le chemin est plus long que ce qu'il pensait. Le soleil tape fort, il fait chaud. Alors qu'il marche, il se dit à lui-même: est-ce qu'ils vont avoir un cric à me prêter? Je marche, mais je n'en suis même pas sûr. Il avance encore et, tout transpirant, il continue son dialogue intérieur. Je connais les gens du coin, ils n'aiment pas les étrangers. Ils ne me connaissent pas, ils vont certainement pas vouloir me prêter un cric. Il continue de marcher, il continue à réfléchir et à s'imaginer les scénarios les plus désagréables. S'ils ne veulent pas me le prêter, je vais en acheter un. Mais si personne ne veut m'en vendre un, c'est sûr, ils ne vont pas vouloir me le vendre. En plus, dans cette région, les gens sont bizarres, c'est des racistes. Il continue de marcher et il continue de se parler à lui-même. Plus il entretient ses pensées, ce discours intérieur, et plus il s'énerve tout seul. Quand il arrive à la place centrale du village, il est en sueur et en colère. Alors que de nombreux habitants sont assis dans les terrasses des cafés, sans parler à personne, l'homme fou de rage se met au centre et hurle: « Eh bien, puisque c'est comme ça, je vous emmerde, votre cric, vous pouvez le garder !» Les habitants le regardent stupéfaits sans trop comprendre ce qui venait de se passer. Ça peut paraître ridicule, et pourtant c'est quelque chose qu'on est très nombreux à faire. On confond nos hallucinations avec la réalité, et on se décourage avant même d'essayer. J'ai vu des personnes se priver de ce qu'elles veulent, changer de siège dans un avion par exemple, ou plus de fromage au restaurant, ou une chanson au karaoké, simplement à cause de ce dialogue intérieur négatif. Et ça, c'est des exemples simples, mais j'ai vu aussi des personnes passer à côté de leurs rêves à cause de ce dialogue intérieur négatif. Ils ne vont jamais me donner le crédit pour ce projet. Il faut avoir de l'argent pour qu'on te prête de l'argent. Il faut être pistonné. Je n'ai pas le bon profil, ça ne va jamais marcher. Tu te mets tout seul les bâtons dans les roues. Tu étouffes tes possibilités sans même te donner une chance. Le piège, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte que ce dialogue intérieur est négatif et qu'il est en train de nous casser. On a l'impression qu'on est juste en train de réfléchir, alors qu'en vrai, ce n'est pas du tout une réflexion. On n'est pas vraiment en train de penser. Tout ce que l'on fait, c'est parcourir notre librairie de préjugés, qui pour la plupart ne sont même pas fondés. En réalité, le plus souvent, ce qui se passe, ou le fond du problème, c'est qu'on a peur d'être rejeté. Et au lieu de l'assumer, on se raconte des histoires qu'on fait semblant de croire. Je ne vais pas lui demander de l'aide, je sais qu'elle est très occupée, ou elle ne va pas me dédier du temps, je ne veux pas déranger. Tout ça, ce ne sont que des excuses pour ne pas affronter ton insécurité ou ta peur du jugement de l'autre. Le plus tôt tu es sincère avec toi-même et tu t'avoues que tu as peur, ce qui est complètement normal, le plus vite tu vas pouvoir reprendre le contrôle de ton dialogue intérieur et tu vas pouvoir t'encourager ou te motiver et accomplir des choses extraordinaires. Je suis curieux, à quoi tu as renoncé dans ta vie à cause de ce mauvais dialogue intérieur? Qu'est-ce qui devient possible pour ta vie si tu choisis de reprendre le contrôle de cette petite voix pour remplacer les pires scénarios par des histoires qui vont t'aider et te donner de la force? Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-hayat!